Alléluia pour toujours. Amen. Quelqu'un peut dire pour toujours? Alléluia pour toujours. Amen. Non seulement juste pour aujourd'hui, il fait beau, tout va bien. Hier, pour c'est passé, mais pour toujours. Amen. Moi, j'attends des promesses de Dieu. J'attends, hallelujah, quand je dis pour toujours, j'attends des bonnes affaires. Amen. Je disais que le Dieu que nous servons, amen, est un bon Dieu envers ses enfants. Amen. En partant avec le don qu'il y a pour chacun de nous aujourd'hui. Si vous lisiez le dernier verset en Romains chapitre 6, amen, le don de Dieu, le don. Dieu a pas quelque chose pour vous, Dieu a quelque chose pour moi. Et ce don est la vie éternelle. Hallelujah. Par Jésus-Christ, son Fils. Amen. Alors, si vous êtes, merci d'avoir joindre à nous cet après-midi. Je vais continuer avec un message que Dieu a pour nous aujourd'hui, un message que j'ai besoin, un message qui va bénir, amen, ceux qui sont à l'écoute. Mais vous allez attendre le nom de Jésus-Christ pas mal souvent. Je vais le répéter jusqu'à temps. Jésus-Christ, non seulement c'est mon sauveur, non seulement que c'est mon Seigneur, non seulement c'est mon guérisseur, non seulement c'est celui qui intercède pour moi à la droite de son Père céleste. Amen. C'est mon délivreur, c'est mon berger, c'est mon grand berger, c'est ma vie, c'est la vérité, c'est le chemin. Son nom est Hallelujah. Alors, j'ai aucune autre raison pour nommer un autre nom. Il y a plusieurs autres noms qui existent dans ce monde, mais il y en a un seul qui est mort pour moi et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, nous avons certaines responsabilités. Notre obligation aujourd'hui, c'est de lui servir, lui donner la gloire, lui louanger à cause de tout ce qu'il a fait pour moi. Et bien, quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie Hallelujah. Alors, la Bible nous enseigne de battre vos mains, tous les habitants à la terre. Alors, même si vous êtes à la maison, chez vous, dans la cuisine, au salon, peu importe où ce que vous êtes, sauf que si vous êtes au volant, vous écoutez, Hallelujah, gardez vos deux mains sur le volant, mais ça c'est sans exception. Mais toutes les autres personnes, tous les habitants de la terre, battez vos mains à l'Éternel cet après-midi avant de faire autre chose. Hallelujah! Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah! Avec tous vos efforts. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu mérite, il est digne. Hallelujah! Alors, je fais de ma part cet après-midi. Hallelujah! Béni soit son Saint-Nom. Amen. Dites son nom, Jésus-Christ, avec reconnaissance. Merci. Amen. Si quelqu'un peut dire merci, Jésus. Hallelujah. Si vous dites, est-ce que c'est obligatoire? Oui. Amen. La Bible nous enseigne que nous devons faire, même si ça donne que je n'ai pas la lecture devant moi, Dieu a dit, Dieu même, il l'a écrit sur mon cœur. Hallelujah. Comme ça, ça devient naturel pour moi. C'est spirituel, mais ça devient, amen, j'ouvre mes yeux le matin, une autre journée de grâce, de la miséricorde de mon Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous devons être occupés comme la Bible nous enseigne. Moi, je vais lire un verset dans Matthieu, chapitre 24, l'enseignement de Jésus, plus ou moins dans le milieu de cet enseignement, mais je vais porter attention à un seul verset. Heureux, Matthieu 24, 46, si vous avez une Bible à la maison, je vous encourage, je vous invite de lire avec nous. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée. Ça, c'est vraiment important parce qu'on parle de le jour du Seigneur, le jour de Dieu, l'arrivée, l'avènement, si vous voulez. Si vous voyez, si vous écoutez sur la page Facebook, il y a une description, ou paradis.tv, il y a une description de cette émission. Puis on parle de l'arrivée de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, premièrement, amen, avant qu'on peut avoir une pensée de qu'est-ce qui va arriver à gauche et à droite, qu'est-ce qui va arriver avec moi, qu'est-ce qui arrive avec vous.
Amen. Jésus ici, il dit, heureux ce serviteur, ça c'est moi, ça c'est vous, c'est lui. Amen. Si Dieu est votre Seigneur, vous êtes son serviteur. Vous êtes son Amen, sa servante. Alléluia. Alors, êtes-vous assis à la maison à rien faire, sans témoignage, sans vos offrandes, sans dîmes, amen, sans sortir pour élever, sans proclamer, sans jeûne, sans prier, amen. Il y a une liste qui est longue. Il y a une responsabilité que nous avons. À son arrivée, pas à cause que c'est dimanche, mais quand le Fils de l'homme et quand notre maître, là je change de maître ici, c'était comme un parabole, mais là je change mon maître pour un M majuscule, son nom est, amen, à son arrivée. La semaine passée, depuis 2-3 semaines, une autre partie de ce même enseignement, Jésus a dit, est-ce que le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, Jésus-Christ, trouverait-il la foi sur la terre à son arrivée? Alors non seulement qu'il cherche la foi, mais c'est les serviteurs, les enfants de Dieu, nous allons être occupés. Hallelujah. À son arrivée. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Si je recule, verset 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Alors là, nous avons une description du serviteur. C'est un serviteur qui est... Amen. Nous venons juste de lire. Encore une fois, à la maison, je vous encourage de lire, d'ouvrir votre Bible. Assurez-vous que je lis bien comme il faut. Matthieu 24, 45, dans le Nouveau Testament. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Alors, quand je parlais de ce serviteur, c'est un serviteur qui est fidèle. 1, 2, prudent. Amen. Un serviteur profitable, comme on lit dans un autre verset. Alors, ce serviteur qui est fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et aujourd'hui, fin de mai 2021, c'est vraiment un temps convenable. Amen. Ça presse. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi, comme la Bible nous enseigne. Alléluia. Ça, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 1, un petit peu plus loin. Passez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes, Romains, les Galates, Éphésiens. Je vous exhorte, le premier verset, Paul, pas mal amène la même pensée. Éphésiens 4, verset 1, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Amen. Notre responsabilité, il faut que ce soit digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, Jésus a dit, vous allez avoir une responsabilité que vous devez faire comme serviteur, comme servante. Et ici, Paul nous encourage un petit peu plus. Hallelujah. C'est le même esprit, c'est la même doctrine. Et Paul a dit, à marcher d'une manière digne. Hallelujah. Amen. Ben, un matin, à mon église, il a dit, il n'y a personne digne. Ben, tu ne lis pas comme il faut. Hallelujah. Jésus-Christ a fait que je suis devenu digne. Une personne, hallelujah, par la grâce de Dieu. Moi, je n'ai rien fait. J'ai accepté, j'ai reçu son don. Amen. J'ai reçu Jésus-Christ. Et la Bible m'enseigne, celui qui lui reçoit, amen, cette personne va recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hallelujah. En étant enfant, amen, en étant fils ou fille, vous êtes digne. Amen. De ce que notre Père Céleste a pour chacun de nous. Amen. Je ne suis pas un enfant rebelle. Amen. Comme la Bible, Louis II utilise un autre mot. Je ne suis pas un enfant bâtard. Je n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. J'appartiens à mon Père Céleste en étant son fils. Amen. Alors, quand je lis, ça fait juste 2 versets que nous lisions ensemble. Matthieu 24, verset 46. Oui, j'ai lu verset 45, mais Matthieu 24, 46. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Aujourd'hui, nous parlons de la vie des derniers jours. Qu'est-ce que nous devons faire en attente? Hallelujah. Parce que j'attends l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Et je vis comme si Jésus-Christ va arriver en 10 secondes. Je suis prêt. Êtes-vous prêt? Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Ça ne veut pas dire que je suis assis à rien faire. Moi, j'ai des plans pour les prochaines 25 années, mais je vis comme si Jésus revienne en 10 secondes. Amen. Il faut avoir cet esprit. Je connais du monde que, il arrive bientôt, je ne fais rien. Je prends mes cartes de crédit, puis je monte ça au bout, à la max, parce que Jésus arrive, puis ça c'est mauvaise, très mauvaise pensée. Mais je connais du monde qui sont comme ça. Hypothéqués, prêtés, carte de crédit, comme si Jésus... Moi, je vis ma vie comme Jésus arrive en 10 secondes, mais j'ai des plans pour les prochaines 25 ans. Hallelujah, parce que je ne connais pas l'heure, je ne connais pas la journée. Il y a une chose que je sais, c'est les derniers jours. Hallelujah. Et je prends soin de mon âme. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Si vous êtes à la maison et vous m'attendez pour la première fois, mon nom est Lincoln. C'est une émission qui est en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. C'est une émission biblique. Vous voyez déjà, ça fait 10 minutes. Hallelujah. Et je ne sais pas combien de versets j'ai récités. J'ai lu 3 versets. Je vous encourage même d'avoir votre Bible dans vos mains et de l'ouvrir. Hallelujah. Avant que je lise autre chose, je vais prier. Alors, aidez-moi. Si vous partagez ce lien, que vos amis, votre famille, eux aussi, soient bénis. En 30 secondes, nous allons prier. Alors, ceux qui sont devant moi, autour de moi, nous sommes debout. Hallelujah, par respect, parce que j'adresse mon Père céleste. Hallelujah. Jésus-Christ a dit, quand vous priez ainsi au Père éternel, car ton nom est sanctifié, car ton nom est saint. Hallelujah. Alors, c'est comme ça que je prie. Alors, à la maison, amen, je vous encourage de nous joindre. Ça va faire du bien pour ton âme, ça va faire du bien pour ton esprit. En le nom de Jésus-Christ, amen. Je prie. Au Père éternel, merci pour cette journée de la grâce, ta miséricorde qui est sur chacun de nous. En le nom de Jésus-Christ, à cause de ton Fils. Vous avez tant aimé ce monde que vous avez envoyé votre Fils seul et unique. Hallelujah. Hallelujah. Et aujourd'hui, amen, nous sommes ici pour recevoir ce don. J'accepte. Amen. Et je prie tous ceux qui sont à l'écoute, mes frères, mes sœurs, mes amis, amen, qu'ils l'acceptent aujourd'hui. Jésus-Christ, en acceptant la vérité, en acceptant le chemin, il y en a juste un seul, en acceptant, hallelujah, amen, la vie, c'est ça qui est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, hallelujah. Et je prie pour l'avancement de votre royaume aujourd'hui, que j'élève le nom de Jésus-Christ comme il est écrit, en priant, en prêchant, que ceux qui sont à l'écoute, ceux qui cherchent ta face aujourd'hui, tombent en amour avec ta parole, la vérité, l'Esprit, qui reste encore sur cette terre dans ces derniers jours. Merci pour ta parole, merci pour la vérité aujourd'hui que nous avons dans nos mains. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Placé devant nos yeux. Mais un petit peu plus, ça prend ça sur nos cœurs. Merci aujourd'hui d'avoir écrit de telles choses sur mon cœur. Ce n'est pas un cœur de pierre, c'est un cœur de chair que j'ai reçu selon, comme c'est écrit, selon, hallelujah, vos désirs envers vos enfants en le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette technologie qui nous permet de rentrer, amen, dans les maisons. Tous ceux qui sont à l'écoute, peu importe si c'est en direct aujourd'hui, quelques minutes plus tard, ce soir, demain, la semaine prochaine, avant que Jésus-Christ arrive, ce message est important, que nous pouvons être prêts. Et en étant prêts, nous allons se tenir prêts en le nom de Jésus-Christ. Amen, Jésus-Christ, amen, tenez-vous prêts. C'est ça qui est le message, ce message qui est urgent aujourd'hui. Hallelujah. Au lieu de marcher selon le train de ce monde, au lieu de chercher des loisirs, en oubliant qu'un jour, bientôt, comme Jésus-Christ a dit, je reviens bientôt. Un jour, bientôt, soit l'arrivée. Et il faut être prêt. Il faut être prêt. Hallelujah. Je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute, ils deviennent prêts maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour, amen. C'est une bonne journée. Hallelujah. De demander la vie, de demander Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Hallelujah, dans leur vie, d'accepter de recevoir celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé tout son sang, celui qui a été meurtri pour mes guérisons, celui qui a été châtié, celui qui a été tellement abusé par les hommes et par les femmes à cause de mes péchés,
pour qu'il devienne rédempteur. Il est mon rédempteur aujourd'hui, celui qui m'a lavé de tous mes péchés, celui qui m'a sorti, amen, de la boue, de la boîte de ce monde, les ténèbres de ce monde, pour que je puisse marcher dans sa lumière admirable aujourd'hui. Merci Jésus-Christ pour tout ce que vous avez accompli sur la croix en étant cloué au bois. Vous avez accompli la volonté de votre Père céleste aujourd'hui. Je vous élève. Alléluia. Et je prie que chaque personne qui m'entend aujourd'hui qui devienne reconnaissant, alléluia, de tout ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Alléluia, pour moi, si quelqu'un peut dire pour moi, pendant que je prie aujourd'hui. Alléluia, vous dites merci Jésus. À la maison, vous dites, je ne sais pas comment dire, amen. Ça ne se répète pas comme la rosaire, ça ne se répète pas comme des petites cartes de prière. Non, non, non. C'est le Spirit. Il y a une liberté aujourd'hui à cause que l'Esprit Saint qui est en moi, à cause de l'Esprit Saint qui est en sa place, Jésus-Christ qui est parmi nous, 2 ou 3 qui sont réunis en son nom aujourd'hui. Alléluia. Et je suis reconnaissant de cette liberté. Alléluia, par l'Esprit Saint de Dieu, en le nom de Jésus-Christ. Alors à la maison, vous dites merci Jésus. Alléluia. Devant moi, vous dites merci Jésus. Amen. Tout le monde ensemble, merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Amen. Merci. Amen. La Bible nous enseigne comment pouvez-vous négliger ce grand salut. Amen. Moi, je ne parle pas de quelque chose que j'ai cherché au dépanneur. Amen. Je ne parle pas de quelque chose qui a été fabriqué par les mains d'hommes ou les mains des femmes. Amen. Moi, je parle de Jésus-Christ, seul, unique sauveur de ce monde. Amen. Sauveur de ce monde. Alors, nous disons merci Jésus. Amen. Vous dites merci Jésus. Amen. Mon sauveur, mon Seigneur, souverain sacrificateur, le chemin, la vie, la vérité. Béni soit son Saint-Nom, au Père éternel. Ce message, amen, dans quelques minutes, ce message qui va être livré, ce message qui va être prêché. En le nom de Jésus-Christ, je prie que chaque mot trouve la bonne terre. Alléluia, pour ta gloire, pour l'avancement de votre royaume. En le nom de Jésus-Christ, merci encore pour cette opportunité que nous avons. Alléluia, que nous avons pour être réunis ensemble. Et l'opportunité que j'ai pour s'aimer. En le nom de Jésus-Christ, que ce soit semé fidèlement, avec excellence, pour votre gloire. En le nom de Jésus-Christ, je prie et je décris ces choses. Amen. Si vous êtes du même accord, vous dites Amen. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Alléluia. Amen. Gardez vos mains dans les airs. Quelques secondes. Amen. Vous dites merci Jésus. Amen. Quand je parle, amen, de ce grand salut, c'est pas pour tout le monde. Amen. En étant catholique ou mormon, Jéhovah ou protestant, peu importe le nom que tu peux avoir, ça compte pour rien devant Dieu. À rien, ça vaut rien. C'est le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. C'est la seule chose qui vous lave de vos péchés. Amen. Qui fait que vous pouvez dire, je suis né de nouveau. Celui qui est en Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses, est-ce que quelqu'un peut dire toutes choses deviennent nouvelles? Hallelujah. Toutes choses, une nouvelle vie, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Toutes choses. Hallelujah. Pour la personne qui est en Jésus-Christ. Amen. La personne qui est dans une église, un secte, ou suit n'importe qui, n'importe quoi, ça ne marche pas. En Jésus-Christ. Vous dites en lui. Hallelujah. Amen. Par lui, par Jésus-Christ. En lui, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Amen. Béni soit son Saint-Nom. D'où que ça vient? Ça vient de les Écritures. Hallelujah. Amen. Si vous écoutez sur Facebook, amen, ce verset va apparaître. Amen. Dans les sections des commentaires. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. C'est important d'avoir une Bible. Amen. Par chance, si vous avez de la misère de trouver une Bible, communiquez avec nous. Amen. Je vais faire, amen, mon mieux. Cette semaine, nous avons envoyé une Bible à quelqu'un. Il l'a bien reçu. Amen. Là, il est en train de faire la lecture à la maison. Hallelujah. Amen. Je comprends, peut-être les magasins ne sont pas tout ouverts ou vous avez une difficulté, ça ne change rien. Amen. Vous pouvez aussi télécharger la Bible. Moi, je lis la version, c'est Louis II. Ça se charge gratuitement dans vos appareils électroniques.
électronique, ça se fait aussi, mais si vous avez une difficulté, amen, je suis ici pour vous aider. Ça commence avec la parole de Dieu. Hallelujah. Son nom est, amen, mais vous dites comment vous pouvez dire que ça commence? Ben, la Bible nous enseigne, Jean 1:1, au commencement était la parole. Alors, ça commence avec la parole. Pas de parole, amen, pas de planète, pas de nuages, pas de montagne, pas de lumière, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est au commencement. Amen. Ça commence avec quoi? La parole. Et si vous lisiez la dernière page dans votre Bible, la Bible nous enseigne que la parole porte un nom et son nom est Jésus-Christ. Il est la parole. Alors, ça commence avec quoi? La parole. Amen. Avant de trouver vos sièges, amen, ayez cette confession. Ça commence avec la parole. Alléluia. À la maison, c'est la même chose. Amen. Vous dites, ayez comme un témoignage, comme cette confession. Ça commence avec la parole. Et en disant ceci, procurez votre Bible. Amen. Assurez-vous que vous avez votre Bible dans vos mains. Dans à peu près 2-3 minutes, nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Je vais lire. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, trouvez une place confortable pour la prochaine 60aine de minutes. Alléluia. Et soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Alléluia. Avant que je commence à lire, où on change l'ordre de cette réunion, partagez ce lien avec vos amis et votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Alléluia, c'est avec la joie de l'Éternel. Je suis reconnaissant que je rentre, que j'ai cette opportunité d'ouvrir la Bible, de lire. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Hallelujah. Que vous partagez votre temps avec nous, comme la Bible nous enseigne de faire. Amen. Et encore une fois, je vous encourage vraiment. Hallelujah. J'ai déjà récité Matthieu 24, 44. C'est pourquoi, c'est l'enseignement, c'est les paroles de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous aussi, moi aussi, si quelqu'un peut dire moi aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui y pensent à autre chose. C'est pas tout à fait leur faute non plus. Amen. S'ils prétendent que, ou si il y a plusieurs personnes qui placent leur confiance soit dans leur prêtre ou dans le pape ou leur pasteur ou le docteur à l'école de dimanche, et en recevant un message qui est contraire de ce que Dieu a écrit, selon que Dieu a dit. Amen. L'homme et la femme peuvent dire n'importe quoi, mais il s'agit que c'est Dieu qui n'est pas menteur, comme la Bible nous enseigne. C'est Dieu qui est l'autorité finale. Amen. Il n'y a personne au-delà. Amen. Hallelujah. Jésus-Christ a dit, même le ciel, la terre va passer. Tout ce qui a été créé par la parole, c'est des éléments temporaires. Alors, vous cherchez, amen, la vie éternelle aujourd'hui, ça ne vient pas. Amen, ça vient pas en passant par purgatoire, ça ne vient pas en allumant des chandelles, ça ne vient pas par des prières après que tu es mort. Amen, j'ai déjà lu. Le message est déjà commencé, mais j'ai déjà lu, il me semble, en Matthieu 25, comment que Jésus a dit, Matthieu 24, excusez-moi, verset 46, « Heureux ce serviteur qui sont maîtres à son arrivée. » Hallelujah, Jésus-Christ va arriver bientôt et à son arrivée, êtes-vous prêts? Parce qu'après l'arrivée de Jésus-Christ, il n'y a pas assez de temps pour se préparer. Même si vous changez, ça c'est Matthieu 24, si vous tournez la page en Matthieu 25, au début, Jésus-Christ, il y a une parabole. Et le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est le message des 5 sages. Jésus-Christ a dit que parmi 10 vierges, il y avait 5 sages, et elles ont été prêtes. Mais les 5 folles, c'est ça le nom que Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui les a appelées. Il a utilisé ce terme. Parmi les 5, parmi les 10, il y en avait 5 prêts, puis il y en avait 5 qui n'ont pas été prêts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les 5 qui ont été prêts, ils sont rentrés. Hallelujah. Amen.
Ils ont reçu la bénédiction, ils attendaient. Ça ne va pas. C'est-tu en 5 secondes? C'est-tu en 5 jours? C'est-tu en 5 mois? Elles attendaient. Mais à l'arrivée, l'heure juste, amen, l'heure que Dieu a, je ne connais pas l'heure. Jésus-Christ a dit, vous ne connaissez pas l'heure. Alors, si je ne connais pas l'heure, je fais quoi? Je m'arrange d'être prêt. Hallelujah. Et en étant prêt, je fais comme Jésus-Christ a dit, tenez-vous prêts. Il y a certaines personnes qui sont prêtes, puis lundi matin, ils ne sont pas tout à fait prêts. Puis mercredi, là, la personne est prête. Et tout à coup, vendredi soir, là, on n'est pas prêt. Amen. Ça, c'est une bonne façon de vivre pour aller en enfer. Amen. Moi, je vous dis qu'est-ce qui est réel, la réalité. En étant prêt et en faisant ce que Jésus-Christ nous enseigne de faire, tenez-vous prêts. Ça, c'est une bonne façon. C'est une bonne façon. C'est la seule façon de vivre pour aller au ciel. Amen. Pour la vie éternelle. Êtes-vous avec moi? Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Alors, cet évangile, amen, qui est l'évangile des 5 sages. Les 5 sages, les 5 vierges sages, c'est les 5 filles ou les 5 femmes qui ont été prêts à l'arrivée. Est-ce que quelqu'un peut dire à l'arrivée? Amen. Ouais, mais ça commence d'être long, ton affaire. Ouais, ça peut être long, mais la semaine passée, si vous avez manqué l'enseignement, je vous encourage d'écouter l'enseignement. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. La semaine passée, puis la semaine avant aussi, nous avons lu comment que les saints de Dieu, alors ce n'est pas juste n'importe qui, mais les saints, c'est vous et moi, amen, si vous êtes sauvés, sanctifiés, lavés dans le sang de Jésus-Christ, vous êtes saints. Amen. C'est ça qui fait la différence. Dans ce monde aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs personnes. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis membre. Souvent, je pose, êtes-vous sauvé? Je suis catholique. Ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Je n'ai pas demandé, amen, votre religion ou si vous êtes membre de telle église. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous lavé dans le sang de Jésus-Christ? Je suis un bon pentecôtiste. Encore une fois, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Jésus-Christ ne vient. Quand, à l'arrivée de Jésus-Christ, il va chercher de la foi. Ce n'est pas une foi catholique, ce n'est pas une foi qui sort des églises, c'est la foi qui vient par entendre, et entendre vient par la parole. Comme je dis, c'est important aujourd'hui d'avoir dans vos mains, hallelujah, la parole. Amen. Alors, la semaine passée, amen, nous avons lu que les saints ne fatiguent pas. Amen. Est-ce que c'est possible? Oui. Hallelujah. La semaine passée, nous avons lu en Ésaïe comment que les saints, vous et moi, amen, nous ne fatiguons pas. Pourquoi que je peux dire que les saints ne fatiguent pas? Parce que leur Dieu ne fatigue pas. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Amen? Amen. Je vais vous donner la référence si vous n'étiez pas avec nous la semaine passée. Isaïe 40, les versets 28 à 31. Hallelujah. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. Amen. Ça nous décrit comment que nous pouvons avoir une décision qui est faite. Je cours vers le but qui est devant moi. La promesse que Dieu a pour ses enfants, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle avec lui au ciel, si vous voulez, au paradis. Et si ça prend 10 secondes, 10 jours, 10 ans, ou peu importe la durée qui reste, le chemin que je dois faire, je ne fatigue pas. Ma force est renouvelée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui ne fatigue pas non plus. Hallelujah. Sa force, amen, est infinie. Aujourd'hui, je continue ce message que nous avons bien reçu, qui est nécessaire. Amen. Jésus-Christ qui a dit, veuillez et priez. Amen. Afin. Amen. Il y a une raison pour laquelle que je dois prier, que je dois veiller. Hallelujah. Pas juste de même, en sachant si je fais quoi, puis je promène avec ma tête. Non, avec mes 2 yeux, avec la parole de Dieu devant ma face. Amen. C'est comme ça que je veille, avec mes yeux ouverts. Amen. Hallelujah. C'est nécessaire pour être
c'est nécessaire pour persévérer jusqu'à la fin. Amen. Hallelujah. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, ça, c'est l'enseignement de la semaine passée. Et je continue aujourd'hui en 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est des versets que j'ai lus la semaine passée. Mais je vais lire ces versets quand même assez rapidement. 2 Corinthiens 4, je lis les versets 1, 16, 17 et 18. Et nous allons tourner la page pour lire chapitre 5, qui est important. Puis l'enseignement, ça commence cette semaine en 2 Corinthiens, chapitre 5. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Si vous êtes à l'écoute, si vous passez des commentaires, amen, je vois vos noms. C'est toujours bon de voir mon frère Jean-Pierre Brière. Merci d'être parmi nous. Nos pasteurs à Terre-Neuve, Kevin et sa femme, mon frère Jean-Claude et sa femme Claudette, ma soeur. Amen. Merci. Amen. Si vous me donnez un pouce ou si tu fais ça ou si tu fais ça, amen, je vois votre nom. Hallelujah. Martin Lévesque, amen, l'évêque, amen. Bienvenue parmi nous cet après-midi. Je vous donne le bienvenue, amen, dans la présence de Dieu. C'est bon de vous voir. Un jour, peut-être ensemble, Martin. All right? Amen. Si vous avez votre Bible, je lis 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Je viens juste de lire, amen, comment je peux avoir un témoignage que je ne fatigue point, je ne fatigue pas parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui ne fatigue jamais. Même si je passe, amen, dans les eaux, même si je passe à travers, amen, des flammes ou le feu, Dieu a dit, amen, je ne tournerai pas mon dos, amen, je ne prendrai pas la porte, je serai avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Moi, je décris, amen, le Dieu que je sers. Ce n'est pas un statut, amen, ce n'est pas une image dans un coin quelque part, c'est celui qui demeure en moi. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Si vous pouvez dire amen, si vous êtes d'accord. Hallelujah. Sinon, vous dites, hey, ça c'est un Dieu, ça me prend ce Dieu-là. Ça vient en priant. Hallelujah. Ça vient, amen, Dieu est là en entendant. Il entend la voix, quelqu'un qui va louer, quelqu'un va dire, me voici. Amen. Ta miséricorde, ta grâce, ça prend ta miséricorde, ta grâce dans ma vie. Hallelujah. Et Dieu est là, Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, je comprends quand nous regardons les événements qui sont autour de nous, à tous les jours. Depuis 1 an et demi, c'est COVID. Les infections, là, c'est des variants, c'est COVID. Depuis 2-3 semaines, c'est des ovnis. Là, on voit des films, des petits triangles qui flottent dans les airs. Amen. Ça fait 2 ans que je prêche, amen, cette déception que Satan va lâcher sur la terre pour que le monde soit séduit par ses esprits. Alors, ce n'est pas choquant pour moi, ni ce n'est pas une surprise parce que je lis, hallelujah, de couverture à couverture, chaque page. Amen. Même les Apocalypses, oui. Même Lévitique, oui. Lévitique, c'est ça en français. Mais même les passages qui sont difficiles, l'homme charnel ou la femme charnelle vont dire, c'est quand même difficile, mais la Bible, Jésus m'a dit que chaque parole, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors chaque mot qui est dans ce livre cet après-midi, chaque parole est vie et esprit. Hallelujah. Amen. Moi, je ne veux pas être en manque. Je ne veux pas vivre ce vie sur la terre, amen, dans une famine de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes encore bénis ici au Québec. Dans notre pays, j'ai le droit de prôner avec une Bible, amen, avec fierté, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance. Hallelujah. Puissance de quoi? Oh, salut. Amen. Je n'ai point honte de l'évangile. Sans l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Romains 1,16. C'est ça que ça veut dire. Et aujourd'hui, je n'ai point honte. Hallelujah. Nous utilisons, amen, cette technologie. Nous avons placé, amen, des publicitaires, des affiches publicitaires avec Jésus-Christ le plus gros que possible. Amen. Pour que le monde réuni devienne reconnaissant de celui à cause qu'il y en a. C'est pas compliqué, il y en a juste un seul et son nom est Jésus-Christ. Hallelujah. Répétez son nom à la maison.
Amen. Commencez d'avoir l'habitude de prononcer Jésus-Christ Sauveur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ mon souverain sacrificateur, Jésus-Christ qui est le chemin. Hallelujah. La vie, la vérité, mon guérisseur. Amen. Celui qui a été cloué. Amen. Celui qui porte des trous dans ses mains à cause de mes péchés. Amen. Celui qui a fait clouer ses pieds au bois à cause de mes péchés. Amen. Il portait mes péchés, il portait mes iniquités. Hallelujah. Amen. Jusqu'à la croix. Est-ce que vous m'attendez cet après-midi? Amen. Jusqu'à la croix. Amen. Jésus n'a rien fait de mal. Amen. C'est mes péchés. Et aujourd'hui, c'est celui qui me fortifie. C'est la force que j'ai. Hallelujah. Quand Jésus priait pour vous et moi en Jean 17, Jésus a dit, je ne prie pas pour ceux qui sont dans ce monde, mais je prie pour ceux que vous m'avez donnés. Hallelujah. Amen. Je viendrai faire mon demeure et mon Père viendra avec moi. Un seul va devenir, non, plus que deux, nous allons être trois. Hallelujah. Le Père et le Fils qui vit en moi. Hallelujah. Amen. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une prière de quelconque que j'ai répétée. Non. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Lavé dans son sang. Amen. Il n'y a pas autre façon. Peu importe le nom que l'homme et la femme vont inventer, l'homme ou la femme qui a passé sur cette terre, ça ne change rien pour moi parce qu'il y en a un seul qui est mort sur la croix et c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Celui qui a eu la force de mourir. La Bible nous enseigne qu'il a subi la mort. Amen. Il a subi la mort sur la croix. Et ça prend une force. Fortifié par son Père, fortifié par des anges. Ça prend une force qui ne vient pas de cette terre, une force de l'Esprit Saint pour accomplir tout ce que Jésus a accompli sur la croix. Hallelujah. Et la Bible m'enseigne, même mon frère, si vous pouvez mettre Romains 8, c'est verset 8, je pense. Amen. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort, amen, demeure en moi, demeure en vous, amen, ce même Esprit va vous ressusciter. Hallelujah. Amen. C'est ça qui fait la différence. Ce corps mortel que vous voyez, c'est pas tout à fait, amen, qui est sorti de le sein de ma mère. Jésus-Christ a dit, ne tenez-vous pas, amen, ne soyez pas choqués que je vous dis, amen, vous devez renaître de nouveau. Cette nouvelle vie que j'ai, amen, à cette nouvelle naissance que je vis, la vie que Jésus-Christ est venu me donner, c'est la vie que je vis. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas juste un style, ce n'est pas une mode de vie, ce n'est pas juste un style culturel. Amen. C'est vie. Point final. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. Amen. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est un style. Il n'a pas dit que c'est un mode de vie. Amen. C'est pas ça. C'est vie. Est-ce que quelqu'un peut dire vie? Amen. N'enlève rien de ce que Jésus-Christ nous a donné. Amen. N'ajoutez à rien à ce que Jésus-Christ est devenu pour vous et moi. Amen. Jésus-Christ a dit, celui qui vient, il y a une autre personne qui va se promener, il rôde comme un lion, il vient pour dévorer, il vient pour tuer, il vient pour voler, c'est un voleur. Puis Jésus-Christ a pointé son nom, ça c'est Lucifer, Satan, ça c'est notre ennemi. Mais Jésus-Christ a dit, moi je suis venu pour vous donner la vie. Avez-vous accepté cette vie aujourd'hui? Amen. C'est un don. Hallelujah. Et vous devez l'accepter aujourd'hui. Hallelujah. Dans quelques minutes, je vais prier pour que vous soyez, amen, dans une position pour recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Je retourne en 2 Corinthiens, chapitre 4. Cette fois-ci, je lis les 2 derniers versets du chapitre. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Moi, je parle de la vie des derniers jours. Il y a du monde qui perd le courage. Place leur confiance dans une petite bouteille avec un petit, je ne sais pas c'est quoi, vaccin, un shot. Je ne sais pas comment dire ça en français, un piqûre, c'est ça? Et place leur confiance en plein autre chose.
Mais ici, ma confiance, l'espérance qui est en moi, son nom est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Soulignez ces 4 mots, ne perdons pas courage. Amen. Répétez ces 4 mots avec moi. Ne perdons pas courage. Amen. Moi, je vous encourage aujourd'hui en disant, ne perdons pas courage. Hallelujah. En sachant celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. C'est ça qui me donne une force. Peu importe, amen, ça ne change rien qui Satan qui se lève devant ma face. Moi, l'exemple que j'ai, c'est Jésus-Christ pour faire fuir, pour faire chasser le diable, amen, devant lui. Ça a pris juste. Il est écrit une fois, il est écrit une deuxième fois, il est écrit une troisième fois et le diable a pris la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et au lieu d'avoir le diable devant sa face, la Bible m'enseigne en Matthieu 4, au début de ce chapitre, en Luc chapitre 4 aussi, amen, la Bible m'enseigne que les anges sont descendus, amen, qui ont pris soin de Jésus-Christ. Il est écrit une fois, il est écrit une deuxième fois, il est écrit une troisième fois et le diable, amen, ne peut pas résister la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi que, comme je dis, amen, apprenez les Écritures, apprenez comment réciter, apprenez comment d'avoir, amen, la Bible nous enseigne que c'est une épée. Amen. Et Jésus-Christ est sorti, amen, en sortant, il est écrit. Amen. Tu n'es pas encore parti? Hey, Satan, il est écrit. Amen. Une troisième fois, tu es encore ici, il est écrit. Amen. Et le diable est parti. Hallelujah. Amen. Souvent, je rencontre du monde et me disent, le diable m'écoeure, Satan est toujours là. Mais fais-les partir. Amen. Moi quand le diable m'écoeure, je lui lance une menace. Je dis, diable, si tu ne pars pas, je vais vous mettre sous mes pieds avec des vipères, avec des serpents. Alors, c'est ton choix. Quitte ou tu vas descendre sous mes pieds. C'est ça que la Bible m'enseigne. Amen. Mettre Satan, mettre le diable à sa place. Hallelujah. Parce qu'encore une fois, celui qui est en moi est quoi? Plus fort. Amen. À la maison, vous dites plus fort. Amen. Celui qui est en moi, hallelujah, amen, est plus fort, plus grand que celui qui est dans ce monde. Ne perdons pas courage. Hallelujah. Et là, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si vous soulignez les 3 derniers mots, jour après jour. Amen. Moi, je comprends, amen, à 59 ans et demi, amen, la chair, ça commence de se fatiguer, la chair, ça commence d'être usé. Mais moi, je ne perds pas mon courage parce qu'en sachant l'homme intérieur, cette chair, amen, qui est temporaire, cette chair, amen, qui n'a rien à perdre, amen, en étant poussière, ça va redevenir poussière, ça rentre dans la terre et la chair n'a rien à perdre. Mais mon âme, l'esprit qui est en moi, qui est éternel, hallelujah, c'est ça qui est important aujourd'hui. Ton âme à la maison, qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton âme aujourd'hui. Amen. Verset 18, parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles. C'est ça qui est visible. Mes mains, ma face, ce corps. Le matin, quand je fais la barbe devant le miroir, c'est ça que je vois. Hallelujah. Mais par la foi. Amen. Écoutez, amen, ce dernier verset, et nous allons commencer à lire dans le prochain chapitre. Verset 18, chapitre 4, 2 Corinthiens. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Cette terre va. Je comprends, ça frappe à la porte, et cette terre, c'est permanent. Oh, Madame, Monsieur Jéhovah, témoin de Jéhovah, si vous voulez rester sur cette terre, bonne chance, je te laisse. Amen. Mais moi, je ne resterai pas. Moi, je cherche une place ailleurs. Amen. Et je vais vous dire pourquoi dans à peu près 2-3 minutes, nous allons lire selon l'apôtre ou le Pierre, qu'est-ce que Pierre nous a dit. Mais avant de tourner à 1 Pierre, je finis 2 Corinthiens 4, verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. À la maison, vous dites éternel. Le prochain verset. Je comprends, on change de chapitre, mais ça continue. Nous savons, en effet, hallelujah, c'est bon de savoir ces choses.
Amen. C'est bon de ne pas passer notre séjour ici sur la terre en ignorance. C'est pourquoi que ça prend la Bible. C'est pourquoi que ça prend la parole de Dieu devant vos yeux, dans votre cœur. Amen. Il faut lire. La foi vient par entendre et entendre vient par la parole. Amen. Ça, c'est Romains 10, des versets 10 jusqu'à 17, si vous lisiez. Alors, nous savons, 2 Corinthiens 5 et 1, nous savons en effet que si cette tente, hallelujah, c'est ici que vous voyez, ce corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main par les mains de l'homme ni la femme. Quand je lis ce passage, ça m'encourage. Parce que quand je vois mais c'est les troubles qui existent sur cette terre. L'homme et la femme, peu importe si c'est Bill Gates, l'homme le plus riche ou deuxième plus riche, ou peu importe, ils ont des idées, mais ce n'est pas des bonnes idées. Amen. On voit, amen, la confusion qui est autour de nous. C'est non seulement une séduction, mais c'est la confusion. À cause que l'homme et la femme qui ont poussé Dieu, celui qui est le seul réponse, c'est Jésus-Christ. Et en laissant ce livre fermé, si ce n'est pas fermé, on le pousse. Ah, ton affaire, ce livre, ce n'est pas politiquement correct. Ça, je comprends. Je n'abstine pas avec eux. Je dis, vous avez raison. Ce n'est pas politiquement correct, mais c'est spirituellement correct. À 100%. Hallelujah. Amen. À la maison, vous dites Amen. Si vous marchez par l'Esprit et non pas par la chair, en accomplissant les choses, amen, de l'Esprit et pas les choses de la chair, vous allez savoir que ce livre est spirituellement correct, inspiré par le Saint-Esprit. Peu importe même ce que l'homme et la femme ont à dire, ça ne change rien pour moi parce que Dieu et son Fils Jésus-Christ, ils ont déjà dit tellement de choses que ma pensée est fixe, ma pensée, amen, qui est inébranlable. Tu ne peux pas changer ma pensée parce que je l'ai déjà lu. Hallelujah. Et je continue à lire. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Mais la personne qui vient et dit, ben, selon moi, ben, excuse-moi, ce n'est pas selon toi, c'est selon mon Dieu et c'est selon Jésus-Christ. Amen. Mais selon ma pensée, excuse-moi, ce n'est pas ta pensée qui compte, c'est la pensée. Pierre a dit, amen, que vous devez avoir la même pensée qui était en Christ. Quelle sorte de pensée que Jésus-Christ avait? Il y avait une pensée d'accomplir la volonté de son Père. Amen. Quand Pierre est venu, il dit, hey, Seigneur Jésus-Christ, mon chum, mon ami, j'ai une bonne idée, là, si tu t'en vas à Jérusalem, ça va aller mal pour toi. Satan, arrière de moi. Amen. Pierre, je vais te mettre à ta place, c'est arrière de moi. Parce que Dieu m'a placé, amen, mon Père m'a placé sur cette terre avec une mission et je dois aller à Jérusalem. Je dois mourir sur la croix pour Lincoln, ça c'est mon nom. Amen. Je dois mourir sur la croix, amen, pour Simon. Hallelujah. Amen. Ceux qui sont à l'écoute, je dois mourir sur la croix pour Martin. Amen. Devant moi, puis Martin qui est à l'écoute. 2 Martin. Amen. Jésus-Christ, il a fallu aller à Jérusalem pour mourir. Hallelujah. Amen. Placez votre nom. Hallelujah. C'est quoi votre nom? Pour André, ton mari? Amen. Ma soeur, excuse-moi, Chantal. Amen. Aline, amen. Saverio, amen. Sister, I know you. Barbara, no, Barbara's your mom, amen. Let me get this. My mind's in the word. Gloria, amen. Placez votre nom, hallelujah. Amen. Where's Marion, amen. Marie, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Arrière de moi. Hey, est-ce qu'il avait raison? Amen. Pierre, il avait quand même raison. Si tu vas à Jérusalem, ça va aller mal pour la chair. Oui, mais ce n'est pas la chair qui compte, c'est la volonté de Dieu. Hallelujah. En écoutant Pierre, Jésus-Christ n'aurait pas mort sur la croix. Amen. Je serais sur la terre aujourd'hui sans sauveur. Mais Jésus-Christ, amen, comme il dit, amen, que ta volonté, en priant à son Père, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme qu'elle est, amen, au ciel. Hallelujah.
Alors aujourd'hui, amen, ça c'est la vision que nous devons avoir. Que la volonté de Dieu soit faite, soit établie sur la terre. Et la volonté de Dieu, ça vient en connaissant, en sachant sa parole. Nous savons, 2 Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Alors, tu vois que ça change pour le mieux. Là, j'ai une tente, mais au ciel, j'ai une... Wouhou! Amen. J'ai une tente avec un poteau puis quelques pins. Amen. Même si je passe, amen, par la vallée de la mort, amen, je ne crains de rien, amen, j'ai aucune crainte en moi, mais en sachant, hallelujah, que rendu au ciel, amen, ma tente, j'échange ma tente pour un édifice, amen, j'échange pour quelque chose qui est mieux. Ça, c'est le Dieu que je sers. Êtes-vous avec moi? Amen. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas construit par les mains d'hommes et les mains de femmes. Hallelujah. L'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main de l'homme. Hallelujah. Pourquoi? Comment se fait que j'ai... Je ne sais pas si je peux utiliser le mot « out », mais j'ai une certaine... oui, amen, je ne suis pas tout à fait... Ça va bien, je ne suis pas tellement out, mais... Hallelujah, j'apprécie, amen, la promesse qui est devant moi. Amen. Et je vais vous dire pourquoi, selon ce que Pierre a écrit en 2 Pierre, chapitre 3. Perdez pas ta place, 2 Corinthiens 5, parce que nous allons revenir, continuer verset 2, 3, 4. Mais avant de lire les prochains versets, j'aimerais ajouter ou injecter 2 Pierre 3 et verset 10. Hallelujah. Trouvez 2 Pierre vers la fin de votre Bible. Hallelujah. Si vous prenez un moment de partager ce lien avec vos amis, vous allez m'aider à semer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pas tellement difficile, c'est facile. Amen. Vous pèsez le bouton « Aimer ». Moi, je ne sais pas exactement comment ça va. Aimer ou partager le lien. Aidez-moi à semer. Annoncer cette bonne nouvelle. Hallelujah. Parce que oui, notre habitation, si tu veux l'appeler une tente, c'est une tente. Notre habitation est temporaire. Mais aujourd'hui, je prêche une parole qui est éternelle. Je prêche, hallelujah, une promesse qui a été promise par un Dieu éternel. C'est pourquoi que j'ai cette confiance que la parole que je lis demain, ça ne sera pas aboli demain. Amen. Tous ces mots, toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu, un Dieu qui est éternel, hallelujah, amen. Un Dieu qui est éternel, ça m'indique que sa parole est éternelle. Amen. Hallelujah. À cause que Dieu même est éternel. Alors Pierre y a écrit, il dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Alors, regardez le mot dissoudre ou dissoudre, ça va répéter 2 autres fois si je ne me trompe pas. Et il y a 2 autres mots qui sont vraiment importants et nous allons les lire dans les prochains versets. Parce que moi, je parle de notre vie dès les derniers jours. Comment est-ce que nous devons vivre aujourd'hui, jusqu'à temps que Jésus revienne? Amen. Si vous avez manqué le début de l'émission, j'avais établi un peu comme une fondation. Matthieu 24, 46, « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, » Amen. En forme de parabole, Jésus-Christ nous enseigne, mais si je prends maître M majuscule, puis je remplace le minuscule avec un majuscule, c'est Jésus-Christ qui est mon maître à son arrivée. Jésus-Christ a dit, amen, mes serviteurs, amen, mes servantes doivent être occupés
en faisant, comme Jésus-Christ a dit, que son maître trouve ses fidèles. Amen. Ses serviteurs, fidèles et prudents, faisant ainsi. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Je reviens en 2 Pierre, j'ai lu verset 10 du 3e chapitre, là c'est verset 11. Puisque, hallelujah, moi j'ai souligné ce mot dans ce passage. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Ça décrit la vie que nous devons vivre dans ces derniers jours. En sachant, je ne peux pas vous donner le jour, je ne peux pas vous donner l'heure, mais en sachant que Dieu va tirer une ligne, Dieu va dire, OK, là, comme on dit, je tire le plug, je ferme tout, that's it. Amen. Dieu est fidèle. Mais sa patience, si vous lisez, c'est Pierre amen, qui nous enseigne un petit peu plus loin que ça, à cause de sa patience, il y a un salut qui existe pour vous et moi. Amen. Si Dieu n'aura pas pensé à moi ni à toi, Dieu il aura fermé, il aura mis un fin à tout ce qui passe sur cette terre, ça fait longtemps. Mais Dieu est assis sur le trône pour dire, une journée de plus, peut-être par chance, une autre âme de plus. Amen. C'est ça que Pierre nous enseigne. Hallelujah. Que le salut que vous avez aujourd'hui, le salut que j'ai aujourd'hui, c'est à cause de la patience de Dieu. Amen. Sa miséricorde. Hallelujah. Alors aujourd'hui, si vous m'attendez et tu dis, j'aimerais avoir ce salut, ou je ne sais pas exactement de quoi tu parles, je ne me sens pas être prêt, je suis reconnaissant d'être pécheur, je suis désobéissant, je vole, je mentis, je trompe ma femme, je trompe mon mari, je traite mal mes enfants, je traite mal le chien. Amen. Toutes sortes de choses, amen, que vous savez en vous-même. Si vous lisiez Romains chapitre 1, versets 18, 19, 20, 21, vous savez que notre conscience, la pensée que nous avons, même naturellement, nous sommes nés avec en sachant que c'est le mal que nous faisons. Amen. C'est-tu vrai? Oui, c'est vrai. Tellement qu'il y a tant qu'il fasse noir pour cacher leur péché. Ils cherchent les ténèbres pour faire leurs œuvres de la nuit. C'est ça que Paul a enseigné dans son temps. Même Jésus a enseigné. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand finalement Josué a mis son doigt sur le pécheur, celui qui a été désobéissant, il dit, hey, à quand, c'est ça en français? Achan ou Achan? Achan. Josué. Achan? Je pense que c'est Achan. Hey, Achan, qu'est-ce que tu as fait? En sachant c'était quoi mes ordres, mais c'est parce que j'ai vu quelque chose. Ah, OK. Il n'a pas péché encore, mais il a vu quelque chose. Mais c'est comme ça que ça commence. Puis en voyant ces vêtements, puis en voyant l'argent, j'ai convoité. Oh! Ça, c'est comme la deuxième étape. Là, ça commence. Là, tu commences à frotter vos épaules avec le péché. Là, c'est comme votre dernier. J'ai vu, arrête ça là. J'ai commencé à convoiter, arrête ça là. Parce que le troisième niveau, la troisième étape, il dit, là, j'ai pris. Là, tu brises un commandement. Là, tu deviens voleur. Et là, qu'est-ce qui arrive quand tu brises les commandements, quand vous êtes désobéissant? Tu caches. Amen. Tu essaies de cacher vos œuvres de désobéissance. Ouais, mais ça, c'est le péché de ce bonhomme. C'est ça. Achan, c'est ça en français? Achan? OK? Péché de David. J'ai vu. Arrête ça là. Ferme les rideaux. Amen.
Parce que là, tu regardais la femme de quelqu'un d'autre. Ah, mais j'avais convoité, j'ai voulu la voir. Oh, arrête, là, c'est trop tard. Là, il faut que tu arrêtes le péché. Avant que tu tombes en péché, il faut que tu arrêtes ça là. Jacques, amen, il nous enseigne les mêmes enseignements, tu vas te trouver dans le Nouveau Testament. Amen. Là, qu'est-ce que David a fait? Troisième étape, il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Là, il a péché, adultère. Si vous lisiez Psaume 51, si je ne me trompe pas du chapitre, David a dit, j'ai péché. Il parlait de ses transgressions, il parlait de ses iniquités. Amen. Il est allé devant son Dieu, il dit, hey Dieu, j'ai péché. J'ai transgressé la loi. Il n'a pas dit, j'ai tombé. Il y avait une faiblesse. Tous ces thèmes qu'on entend dans les églises aujourd'hui, ça fait des chrétiens, des chrétiennes faibles. Amen. Péché, c'est péché. Désobéissance, c'est désobéissance. Là, en prenant la femme de l'autre, qu'est-ce que David a fait? Là, il a monté toute une histoire pour essayer de cacher le fait qu'elle avait un mari ailleurs. Il avait déjà un mari, je dis. Ailleurs, il défendait son royaume, imagine. Alors, tu vois comment ça fonctionne? Et le diable est toujours là pour placer des choses devant nos yeux. Ça flash. L'autobus passe devant nous, ça flash. Publicité. Vous êtes devant la caissière pour payer ta commande. Et l'écran là, flash. L'écran à la maison, ça flash. 599 postes, flash, ça flash. Le diable est là pour annoncer ses œuvres. Amen. C'est ça qui arrive. Même si aujourd'hui, on voit que ça devient de plus en plus, visible. Il y a moins de honte. Leur conscience leur conscience a passé leur limite. Et c'est quasiment sans arrêt aujourd'hui. Tout ce qui est contre Dieu. Une connaissance qui existe dans ce monde qui s'élève contre l'intelligence, la science de Dieu, que Dieu aimerait établir dans la pensée de l'homme et la femme. C'est ce que nous avons lu. Nous savons. Amen. Paul a écrit dans son Église, il dit « Nous savons » en lisant 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Là, c'est Pierre qui nous enseigne, verset 11, 2 Pierre 3. « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. Vivez, amen, vivez comme vous êtes prêts à partir. » Comme je dis, amen, je prêche l'évangile des 5 sages, les 5 vierges qui ont été prêtes. Elles ont été en attente, mais elles attendaient prêt. Est-ce que quelqu'un peut dire prêt? Êtes-vous prêt? J'ai une lampe, mais ma lampe est vide. Remplissez, vérifiez ton huile et fais ça vite. Les 5 folles aux 5 sages, il nous manque... Peux-tu nous dire à passer? Non. Moi, je dois me tenir prêt. En sachant, amen, ça c'est la vie que nous devons vivre aujourd'hui, dans ces derniers jours. Une vie de sainteté, une conduite pieuse, si tu veux. Amen. Votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement. Tout à l'heure, quand je dis que je ne suis pas tellement out, je peux bien lire que je devrais être out. Amen. Hallelujah. J'espère que vous avez bien compris. Amen. Oui, j'ai out, mais jusqu'à temps qu'ils viennent, ça va bien. Amen. Mais là, quand je lis, je vais me courager, amen, parce que j'attends et j'ai out. C'est ça en français? Selon Pierre. Verset 12, tandis que vous attendez, amen, hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.
Alors, si vous voulez, si vous cherchez de rester ici, c'est ça qui va arriver. Amen. Si vous vivez comme vous êtes prêt à partir, vous ne serez pas ici à ce moment. Hallelujah. C'est comme ça que nous devons vivre dans ces derniers jours. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice. Est-ce que quelqu'un peut dire justice? Habitera. Prochain verset. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, j'ai peur un peu de lire. Amen. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui disent « Ah, c'est impossible. » Arrête de croire au mensonge. Amen. Parce que si je lis, est-ce que vous me permettez que je finisse le verset? C'est pourquoi. Pourquoi? Parce que la terre va... Amen. Ça va dissoudre. Ça va tomber en ruine. Amen. Ça va brûler, si vous voulez. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, j'attends. Est-ce que vous attendez? Vous faites quoi en entendant? Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche, irrépréhensible, dans la paix. Amen. Ce verset, ça constitue, amen, tout ce que nous lisions, ça constitue à ma foi. Amen. Charnellement, ça ne se fait pas. Vous devez naître de nouveau. En ayant une nouvelle vie, hallelujah, ce n'est pas la vie que ma mère, mon père m'a donnée, mais en ayant cette nouvelle vie, je vis, j'applique ces paroles, j'applique ces versets, j'applique en sachant c'est quoi la promesse. Amen. Dieu, il n'y a pas seulement la promesse pour la vie éternelle, une place pour vous et moi au ciel, il y a aussi une promesse pour la terre. Et ce n'est pas une bonne promesse. Ce n'est pas une belle promesse non plus. Amen. Alors, en sachant, c'est pourquoi nous devons annoncer au monde, nos amis, ceux qui sont autour de nous. Amen. Vous pouvez construire, vous pouvez élever votre royaume terrestre le plus que possible. Si vous avez beaucoup d'argent ou peu d'argent, ça ne change rien. Amen. Les disciples sont allés voir Jésus au début du Matthieu 24. Ils ont dit, « Hey Jésus, regardez le temple, comment l'architecture, est-ce que c'est bon? Regardez. Oh. » Jésus a dit, il n'y en a pas un pierre. Amen. Chaque pierre va tomber, ça va être défaite, ça va... Luc 13, merci. En regardant quelque chose qui a été fait par les mains d'hommes, et Jésus a dit, ça va tout tomber. Là, ils ont commencé à poser des questions. Quand est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que ça va arriver? Amen. Ça, c'est des questions que nous avons encore aujourd'hui. On pose ces mêmes questions. C'est Jésus qui a la réponse. On voit déjà, amen, nous voyons déjà les signes de la terre. Les tremblements de la terre, les guerres, les nations qui s'élèvent contre autres nations, la peste, COVID, ça c'est tous des signes terrestres. Mais Jésus a dit, il va y avoir des signes terrestres et il va y avoir des signes célestes. Amen. Alors quand je vois tout ce que Jésus, en parlant des signes terrestres, tout ce que je vois, ça prend place. Tous les signes terrestres sont tous, on les voit. Hier, avant-hier, demain matin, c'est là, ça existe déjà. Là, il reste les signes du ciel. Et déjà là, il mène la séduction que le Satan commence à monter, les ovnis, les aliens, les extraterrestres. Il monte la séduction parce que nous avons lu en Apocalypse chapitre 13 comment que tout le monde seront, tout le monde, tous les habitants de la terre seront séduits. Hallelujah. Alors moi, je fais quoi? Parce que qu'est-ce qui est en jeu? C'est mon âme.
Amen. Alors, je m'arrange de ne pas être séduit. Amen. C'est ça que nous allons lire bientôt. Hallelujah. Mais Pierre, je vais répéter verset 14, et par la suite, nous allons retourner en 2 Corinthiens, chapitre 5, le 2e verset. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé. Quand Jésus revienne, il cherche quoi? Il cherche un serviteur qui va être à l'œuvre. Amen. Il cherche une personne, il vous cherche, amen, non seulement de la foi, mais il cherche quelqu'un qui va être à l'œuvre du ministère. C'est ça que nous avons lu. Matthieu 24, verset 46. Appliquez-vous. Amen. Je m'applique. Hallelujah. Amen. Dites ça. À la maison, ayez cette confession. Je m'applique. Amen. C'est ça, c'est bien dit. Je m'applique. Amen. Ça, là, tu indiques à ta chair, sois prêt. Amen. Parce que je m'applique, non pas les choses charnelles, mais je m'applique à les choses qui sont spirituelles. Amen. Charnellement, je vais rester sur cette terre, puis je vais être perdant comme la terre. Hallelujah. Mais spirituellement, je quitte. Spirituellement, dans ces derniers jours, je m'appliquais à vivre la vie que Jésus-Christ m'a donnée. Il est cette vie. Amen. Je reviens à 2 Corinthiens 5, 2e verset. Pierre a dit, amen, que vous devez être trouvés sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Hallelujah. Merci pour la paix que nous avons aujourd'hui. Amen. Son nom est, amen, peu importe le fracas ça commence. Amen. Jésus-Christ, ça va être, c'est le commencement des douleurs, amen, qui existent sur cette terre. Amen. Puis Jésus-Christ a décrit ces douleurs comme les douleurs d'une femme, amen, qui est à veille d'accoucher. Amen. Et qu'est-ce qui arrive? Amen. Ces douleurs, il y a une certaine période entre les douleurs, mais les douleurs deviennent de plus près l'un et les autres. Amen. Et plus que l'heure de l'accouchement s'approche, plus intense deviennent les douleurs. Et c'est ça que nous voyons. Amen. Il y avait un tremblement de terre, il y avait un tsunami une fois à 5 ans. Là, il y a un tsunami 2 fois par année. Amen. Tu vois, amen, les douleurs, c'est de plus en plus rapide, plus en plus près les uns et les autres. Et en plus, les douleurs, amen, comme l'accouchement d'une femme, les douleurs sont plus intenses. Plus qu'on arrive vers la fin, plus que ces douleurs, plus que, amen, les fracas, si vous voulez, les circonstances qui existent autour de nous, plus que ça devient intense. L'intensité augmente. Amen. Alors, c'est pressant aujourd'hui que vous soyez prêts pour la fin. Parce que la fin arrive, comme nous lisions. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. 2 Corinthiens. Oui. Luc 13. OK. Avez-vous posté les versets? OK. La destruction du temple, c'est Matthieu 24, versets 1, 2, 3. Amen. La prochaine fois, ma soeur. Hallelujah. Amen. Vous m'avez corrigé tellement de fois que... Amen. Hallelujah. Merci pour l'aide. Alors, si vous voulez lire la destruction ou l'architecture, amen, l'homme, charnellement, l'homme, il dit, regardez comment c'est beau. Jésus-Christ a dit, tu devais avoir tes yeux sur moi. Hallelujah, sur la parole qui est éternelle. Arrête de se baser de ce qui existe sur cette terre. Amen. Une autre dizaine de minutes et j'aimerais prier avec vous, j'aimerais prier pour vous, mais juste avant que je ferme, que je finis aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, nous revenons. J'ai déjà lu le premier verset. En ce chapitre, nous savons en effet que si cette tente, cette habitation, ce corps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Là, je continue pour finir cet enseignement aujourd'hui. Verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, hallelujah, désirant revêtir
revêtir notre domicile céleste. Alors, ça commence là, aujourd'hui. Amen. Ou ça commence, c'est quoi? Ça fait 30 ans, 35 ans, 34 ans. Amen. 5, 6 ans, 10 ans. Amen. Moi, amen, ça 59 ans, 5 ans, 54 ans, 53 ans peut-être pour moi. C'est là que ça commence. Il y a trop d'enseignements pour dire que, attendez un jour, tout va... Non, tu ne peux pas attendre un jour parce que tu vas, comment dire, tu vas te réveiller et ça va être trop tard. Amen. Quand Jésus a dit, tenez-vous prêts, ça veut dire quoi? Vous allez être prêts demain, après-demain, la semaine prochaine? Quand il a dit, tenez-vous prêts, ça m'indique que je suis prêt, que vous devez être prêts. Et Jésus a dit, en étant prêts, tenez-vous prêts. Amen. Ici, Paul qui nous enseigne en verset 2 Corinthiens 5, verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Trop de personnes aujourd'hui se promènent, sont nus. Il n'y en a pas de parole, pas de sauveur, pas de guérison, ils n'ont rien. Ça promène dans leur péché, ça promène dans des pensées humaines, la culture, la société, sans aucune vision céleste, sans l'homme de Dieu, sans la femme de Dieu, sans le prophète, sans l'apôtre, non plus le pasteur, docteur, ni l'évangéliste. Amen. C'est ça qui manque dans les églises, c'est les évangélistes, mais ils ont fermé les portes pour que le pasteur gère, puis toutes les personnes qui rentrent. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un jour, il dit, qu'est-ce qui manque à mon église? Il dit, la dernière fois qu'un évangéliste a passé dans ton église, c'est quand? Jamais. Mais c'est ça que ça prend. L'évangéliste qui rentre, sans savoir c'est qui est le secrétaire ou c'est qui est l'ancien, ou ça, rien. Là. Il rentre dans l'église. Là, c'est l'Esprit qui gère et ça prêche. Amen. Comme qu'il est écrit. C'est ça l'œuvre de l'évangéliste. Amen. Là, l'évangéliste quitte après 2, 3 jours, 5 jours, une réunion, ça ne change rien. Là, c'est le pasteur qui décide, OK, on l'écoute ou oublie ça. Amen. Mais les églises aujourd'hui, amen, il ne veut pas être choqué, il ne veut pas avoir des surprises, alors il ferme. Puis l'évangéliste aujourd'hui, c'est un être rare. Pour que ça puisse rentrer avec les Écritures et l'Esprit Saint qui gère dans cet homme ou dans la femme, comme la Bible nous enseigne, Paul a dit que c'est pour l'œuvre du ministère. Et cette œuvre va sanctifier les saints. Hallelujah. C'est ça en français? Philippiens 3. Quand Paul a listé les 5 dons en français, je pense que c'est les dons de l'Église. Apôtre, évangéliste, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Philippiens 4.12, je pense que vous avez raison. Ça vaut la peine de lire. Si quelqu'un peut m'aider avec la référence à la maison, c'est sûr que c'est Philippiens. Nous allons trouver le livre de Philippiens et nous allons ajouter ça selon l'Esprit. 4. Onze. C'est... excusez-moi, Éphésiens. On va changer de livre. Éphésiens 4, 11. Et il, en parlant de Dieu, amen, Jésus-Christ, le pouvoir qu'il a établi sur la terre, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs
et docteur. Pour c'est ça le mot en français, perfectionnement des saints. Amen. C'est le même mot en anglais. C'est moi qui s'est trompé tout à l'heure. Même mot en anglais, perfecting. Éphésiens 4:12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Ça, c'est la deuxième, pas la deuxième raison, mais la deuxième chose qui se passe, la deuxième chose qui arrive. Et le troisième, c'est quoi? C'est l'édification du corps de Christ. Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de qui? Jésus-Christ. Vous dites son nom. Le Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ça, c'est des mots qui n'existent pas dans la plupart des églises, dans la plupart des enseignements bibliques que nous avons aujourd'hui. Il y a autre verset qui va être lu, oui. Mais quand je lis des passages semblables, qu'est-ce qui manque au centre, qu'est-ce qui manque dans les églises aujourd'hui? C'est pourquoi que nous sommes dans l'état que nous sommes. Notre société. Parce qu'il n'y a personne qui élève la justice de Dieu. Il n'y a personne qui élève la sainteté qui est de Dieu. Aujourd'hui, ça prend quelqu'un à la maison, amen. Comme j'ai déjà dit, et je dis souvent, ne soyez pas honte. Hallelujah. Je dois finir aujourd'hui 3-4 versets, 2 Corinthiens chapitre 5. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Hallelujah, son nom est entouré, rempli de la plénitude, baptisé, hallelujah, oint de tête, ma tête jusqu'au semelle de mes pieds. Amen, englouti. Hallelujah. Et celui qui nous, verset 5, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Hallelujah. Quand l'homme et la femme disent c'est impossible parce que Dieu ne t'a pas formé. Amen. Amen. Dès que vous vous trouvez dans la volonté de Dieu, Dieu va vous placer en vous non seulement un espoir, mais il va placer en vous le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir, amen, ce que Dieu a besoin sur cette terre aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Dieu va placer devant l'homme et la femme, amen, qui sont sauvés, qui sont sanctifiés. Mais encore une fois, ça prend l'apôtre, ça prend le prophète, ça prend l'évangéliste, ça prend le pasteur, ça prend le docteur qui est élu, hallelujah, pour l'œuvre du ministère qui va édifier les saints, hallelujah, pour le perfectionnement des saints. Amen. Et ici, Paul qui nous enseigne, ici, en verset 5, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné, hallelujah, amen, qui nous a oint, béni soit son saint nom, amen, qui nous a donné les airs de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Amen. C'est comme ça. Je dis aujourd'hui, amen, je veux parler comment que nous devons vivre dans ces derniers jours. Plein de confiance. Amen. Dès qu'il te manque la confiance, ben là, tu vas. Il y a une parole qui va venir, il va te souffler. Et tout à coup, amen, vous avez débarqué du chemin. Puis son nom est Jésus. Amen. Moi, j'ai une confiance. Il y a tellement de personnes, rendu à mon âge, tout ce que j'ai voyagé partout, en Nord-Amérique, toutes les centaines, des centaines de personnes que j'ai rencontrées, il y en avait parmi eux qui sont venus essayer de faire changer ma pensée. Mais jusqu'à date, ça n'a pas marché. Amen. Jusqu'à date, ça n'a pas arrivé. Amen. Parce qu'en moi, est une confiance qui est, amen, dites-le, hallelujah,
ce que nous venons juste de lire. En moi est une confiance qui est. Amen. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Êtes-vous plein de confiance? Mais il en manque un petit peu. Commencez à lire. Amen. Si vous lisiez une couple de fois, 2, 3 fois, ces passages, cette semaine, répétez. Et oubliez les psaumes, oubliez d'autres. Mais répétez ces 5, 6 versets. Plein de confiance. Plein de confiance. C'est-tu possible? Ouais. Si vous êtes formé, si Dieu te forme pour que ça soit possible, amen, il vous forme comment? En lisant, en sachant qu'est-ce qui est écrit, en travaillant avec l'Esprit Saint. Hallelujah. Entre les deux mains du potier, amen, qui va former une vase, amen, utile. Hallelujah. Amen. Utile pour l'Évangile. C'est une vase qui devient sanctifiée. C'est ça que Paul a écrit à Timothée. Amen. Vous devenez une vase, une création de Dieu sanctifiée. Un vase d'honneur. Amen. Pas un vase amen, qui n'est pas honorable, mais un vase d'honneur. Hallelujah. C'est comme ça que Dieu nous forme. Hallelujah. Si vous voulez être formé comme ça, en 2 minutes, je vais prier pour vous. Restez avec moi. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons selon la foi, pas les choses que je vois. Amen. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. N'oubliez pas verset 18 dans chapitre 4. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Verset 6, chapitre 5. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, les choses que nous voyons par notre vue charnelle, par mes beaux yeux bleus que ma mère m'a donnés. Amen. C'est pas ça. Verset 18. Non pas des choses qui sont visibles. Pourquoi? 8 versets plus tard, 2 Corinthiens 5 et verset 7 et verset 8. Verset 6 et verset 8, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Est-ce que vous me suivez avant que je prie? Vous me suivez? Verset 18. Amen. C'est l'homme qui a mis chapitre 5. Alors, oublie chapitre 5. Mais juste pour que ça nous aide, chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Comment ça se fait? Parce que je marche par la foi. La foi qui vient par entendre, puis entendre vient par la parole de Dieu. Amen. Je marche vers ce royaume, cette promesse que Dieu a placée devant moi. Amen. Même Paul a dit, je cours vers le but. Hallelujah. Amen. Cette destination qui est devant moi aujourd'hui, grâce, amen, à la promesse de Dieu comme c'est écrit, ce n'est pas quelque chose qui est visible, ce n'est pas quelque chose que je peux voir avec mes yeux, mais en ayant la parole qui est vie et esprit, amen. Ces paroles, ces mots qui sont esprit, amen, ce n'est pas des choses que tu vois. Tu ne vois rien qui sort de ma bouche, mais t'entends? Amen. Tu n'es pas capable de toucher mes paroles, tu n'es pas capable de toucher mes mots. C'est esprit. Puis le Saint-Esprit qui est en moi, spécialement quand ma langue bouge et qu'est-ce qui sort de ma bouche est loin du Saint-Esprit, c'est vie et c'est esprit. Hallelujah. Et c'est comme ça qu'il place devant moi. Amen. En moi, je veux dire, c'est ça qui place en moi cette confiance qui est pleine, remplie de la plénitude de Dieu. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Devant moi, c'est le ciel. Devant moi, c'est le paradis. Je prie. 60 secondes. Vous décidez aujourd'hui, en reconnaissant que vous êtes pécheur, vous devez mettre un point au péché. Tu changes ta vie. Tu ne peux pas monter et descendre en même temps. Amen. J'ai jamais vu quelqu'un en montant une échelle puis en descendant en même temps. Soit que la personne monte ou la personne descend. Ben, vous voyez, je n'ai pas encore fait ma décision, alors je suis ici stable, je ne bouge pas. Ben, ça ne change rien, tu n'avances pas non plus. Il faut prendre l'avance pour y arriver. Amen. Amen.
Jésus a dit, n'étonnez-vous pas que je vous dis, vous devez naître de nouveau. Alors, si vous êtes assis à rien faire, c'est une bonne façon d'aller à l'enfer. Amen. Si tu veux aller en enfer, tu n'as rien à faire. Fais absolument rien. Aucune prière, aucun effort, à rien. Vive ta vie comme tu veux, comme la chair veut, comme qu'elle veut. Fais rien, c'est l'enfer. Il n'y a rien à faire, l'enfer. Mais pour la promesse de Dieu, la vie éternelle, vous devez dire, aie pitié, aie miséricorde de moi, pécheur, pécheresse. Je suis reconnaissant que je suis pécheur en étant né pécheur. Privé de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 10, 11, je pense. Privé de la promesse de Dieu. 30 secondes, je prie, vous décidez aujourd'hui. Moi, je vous encourage de prendre cette décision. Je ne peux pas décider pour vous. Il n'y a personne qui a décidé pour moi, c'est moi-même, c'est personnel aujourd'hui. Vous devez recevoir Jésus-Christ et en le recevant, vous allez recevoir le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu aujourd'hui. C'est ça qui est la nouvelle vie. Hallelujah, par Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom. 10 secondes, je prie. Mes frères et mes sœurs, vous savez comment prier. Commencez à prier pour ceux qui décident. Où il y a encore la difficulté, ils sont en train de décider, je ne suis pas sûr. Si tu n'es pas sûr, amen, dès que cette émission a fini dans 2-3 minutes, ça va recommencer à jouer. Écoutez-le une deuxième fois, une troisième fois, en sachant qu'est-ce qui va arriver à ce monde. Hallelujah. Je cherche la justice de Dieu. Une vie, amen, qui est irrépréhensible, comme Pierre nous a laissé, amen, que nous devons appliquer à être trouvés sans tâche, irrépréhensible. Ma prière va vous aider aujourd'hui. Si vous voulez, amen, que je prie avec vous, je prie. Au Père éternel, je vous remercie, amen, pour ce message que nous avons bien reçu, que nous avons bien entendu aujourd'hui. Merci pour cette opportunité, amen. Tous ceux qui sont à l'écoute, ils ont peut-être déjà une croyance religieuse, ils ont peut-être déjà une idée de foi ou de la croyance ou quelque chose qui peut exister dans ce monde, mais aujourd'hui, que ça prend en chacun de nous. Tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, à chaque personne, ça prend Jésus-Christ. Hallelujah. Il faut recevoir ce message. Le message d'une nouvelle vie. Un message qui fait changer la pensée et le cœur de l'homme et la femme. Et c'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont devant moi, autour de moi, mes frères et mes sœurs qui sont à l'écoute à la maison. Mais s'il y a quelqu'un, même s'il y a juste une personne âgée ou une personne jeune, qui décide aujourd'hui, je mets un point à mes péchés. J'arrête. Je ne veux plus être pécheur. Je veux devenir enfant de Dieu. C'est fait. Vous demandez la vie éternelle. Jésus-Christ rentre. Ta pensée change. Ton cœur change aujourd'hui pour recevoir la vie qui est la vie éternelle. En sachant Dieu, je sais. Je suis reconnaissant que je suis pécheur, pécheresse. La désobéissance, ça m'écoeure. Je suis fatigué de vivre un vivre semblable. Pas capable même de faire ce qui est bon. Pas capable de faire le bien. À chaque jour, c'est le mal, le mal, le mal. Ça, c'est à cause. Paul a dit en Romains 7, tu fais le mal, tu ne peux pas arrêter de faire le mal parce qu'en vous est le mal. Alors aujourd'hui, amen, je prie que le mal sort d'entre vous, sort de vous en le nom de Jésus-Christ. Et vous allez recevoir le bien qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Maître de ta vie, en le nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le péché qui domine, ce n'est plus le péché qui règne en votre corps mortel, mais c'est la justice de Dieu dès qu'aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux, même si ça fait 5 ans qu'ils lisent la Bible ou 10 ans qu'ils lisent la Bible, même s'ils sont membres de ça ne change rien aujourd'hui, amen, nous savons comment que nous devons vivre, nous avons lu comment que nous devons appliquer ces Écritures, ces versets, ainsi par l'Éternel dans notre vie en attendant l'arrivée de votre Fils
Une telle belle promesse pour tous ceux qui sont prêts. Pas tout à fait une belle promesse pour ceux qui ne sont pas prêts, mais je prie aujourd'hui pour ceux qui deviennent prêts. Hallelujah. Qu'un message semblable fait. Hallelujah. Non seulement que nous allons se préparer, mais nous allons devenir prêts. Aujourd'hui, prêts. Soyez prêts. Tous ceux qui m'entendent à la maison, soyez prêts dès que maintenant, en le nom de Jésus. Je commande l'Esprit de l'Éternel dans votre vie, que vous étiez, amen, que vous soyez prêts. En étant prêts, faites comme Jésus a dit, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. C'est ça qui est ma prière. Le péché, ça empêche d'être prêt. La désobéissance, ça empêche d'être prêt. Alors tout ça, ça doit sortir en le nom de Jésus. Je chasse ces esprits en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci encore une fois pour cette opportunité que nous avons de rentrer dans les maisons. Hallelujah. À tous nos auditeurs, amen, qui sont dimanche après dimanche, ou peut-être même pour la première fois, ils ont attendu 10 minutes, ils ont attendu 1 heure. C'est assez pour qu'ils deviennent fins. Je prie, amen, la faim en eux, de chercher la face de Dieu, d'ouvrir, de trouver une Bible, de procurer une Bible pour l'ouvrir et pour le lire et le relire et le lire jusqu'à temps que Jésus revienne, en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Merci encore pour cette émission. Ça va devenir, amen, ça va répéter et ça va répéter. Je prie que ce message va être une bénédiction pour tous ceux qui l'entendent. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Merci pour ce message que nous avons entendu, pour des oreilles ouvertes, pour des yeux ouverts, pour un cœur ouvert pour recevoir tout ce que vous avez pour vos enfants aujourd'hui. Béni soit votre saint nom. En le nom de Jésus-Christ, je prie ces choses. Amen. Hallelujah et Amen. Si vous avez décidé, vous avez prié avec moi, rentrez en contact. Amen. Je suis ici pour vous aider, pas le plus que possible, vous aider jusqu'à la fin. Hallelujah, au maximum. C'est ça que l'aide que l'homme et la femme y ont besoin aujourd'hui. Ça commence avec la parole de Dieu. Faites tous, amen, procurer une Bible et commencez à lire. Hallelujah. Amen. Si vous avez besoin d'aide pour avoir une Bible à la maison, nous sommes ici pour vous aider. Rentrez en contact avec nous. Hallelujah. Et vous allez recevoir une Bible. Amen. C'est gratuit. Je ne demande rien pour, je vous le donne. Alors, il faut tout simplement demander et vous allez recevoir un livre rempli de vie. Hallelujah. C'est ça que ça vous prend dans votre vie et vous allez voir, ça change. Si vous avez prié avec moi, bien, ça change dès qu'aujourd'hui. Ta nouvelle vie, en le nom de Jésus-Christ. Amen. En cherchant la face de Dieu par les saintes Écritures. Hallelujah. Jusqu'à la prochaine fois, mon nom est Lincoln, je vous aime. Vous avez écouté l'émission. Ça, c'est vrai. Faites comme Jésus nous enseigne de faire. Amen. Non seulement en étant prêt, tenez-vous prêt, tenez-vous prêt, tenez-vous prêt en le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour avoir passé votre temps avec moi. Je vous aime tous en le nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. On va donner à Jésus, à Dieu, une très bonne main. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Hallelujah.